Plus important, pouvoir entretenir la flamme dans le couple. Joe, on va dire merci déjà à Marlise Babois. Lise Doumbé aussi, on dit. Alors, dis-nous. Mon humeur aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre. C'est bien d'avoir pensé à rendre hommage à l'un des auteurs, compositeurs, interprètes, griots des temps modernes, les plus brillants et les plus impactants de toute l'histoire de la musique camerounaise. Et je vais même aller au-delà de toute l'histoire de la musique francophone faite en Afrique, Eboa Lota. Il est né en 6 août 1942, il est décédé le 6 octobre 1997 et je trouve que son histoire a le mérite, devrait être suffisamment racontée pour que les générations présentes et à venir s'en inspirent énormément et sans cesse. Déjà, il faut savoir qu'il est né d'une mère ménagère et d'un père pasteur et il a donc toujours vécu une vie qui honore la modestie de la condition dans laquelle il est né et surtout les valeurs que défendaient ses parents. Son père, le révérend Adolphe Lotine Samé, le pasteur qui est considéré comme ayant révolutionné l'église baptiste camerounaise et auteur de plus de 400 cantiques. Et il a porté cet héritage-là et dans sa vie, toute sa vie et sa carrière, il l'a fait rayonner. Eboa Lotine a perdu ses parents très tôt, il a affronté la vie avec beaucoup de courage. Eboa Lotine aussi est considéré comme un monument qui a dépassé sa condition de personne handicapée parce qu'il est handicapé également dans le bas âge à partir de 3 ans. Il a affronté la vie avec courage, sans ses parents. Il a affronté la vie avec honnêteté, humilité parce que aussi, et il le disait très souvent, il est un analphabète puisqu'il n'a pas fait de longues études, il a fait à peine la classe de 6e. Ses chansons, toutes ses chansons sont pleines de sagesse, de philosophie et racontent la vie que nous vivons tous les jours en tirant toujours des leçons juste exceptionnelles. C'est quelqu'un qui est connu comme étant un travailleur acharné qui a travaillé jour et nuit pour développer ce pourquoi il pensait être venu sur Terre, c'est-à-dire la musique, trouver une musique qui peut à la fois éduquer la génération de son époque, ceux qui marchent sur la même terre que lui, et surtout laisser un héritage conséquent. Il a pratiquement fait le tour du continent avec ses chansons qui restent aujourd'hui aussi contemporaines qu'à l'époque où il les a composées. Il est l'un des artistes qui a impacté une génération innombrable d'auteurs comme lui, de compositeurs, mais sa musique a traversé les courants et allait influencer les représentations artistiques liées au théâtre, à la performance artistique en général et même à l'écriture romancière. Honorer sa mémoire, c'est un devoir civique, un devoir de Camerounais. Autant qu'on porte avec flambeau et qu'on fait rayonner le nom des lions indomptables dans le sport, il devrait pour moi exister dans la musique une sorte de couloir, de panthéon, où on garde des noms et des monuments comme cela pour inspirer des générations qui aujourd'hui sont dit comme ayant aucun repère. Pourtant, si vous regardez l'histoire et si vous regardez en arrière, on a tout pour être des Camerounais fiers. Oh, c'est beau, belle humeur. Oh là 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 là. Et j'aimerais vous dire qu'on est en compagnie de Zizou de 237 ce soir. Et on va passer à